Ouais, c'est sûr, tu sais, comme je me vois rentrer un jour, mais quand, je sais pas. En fait, il n'y a pas réellement de moment pour rentrer. On part et puis c'est tout. Corridor, le podcast du retour au pays, animé par Miss Kaby. Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Corridor. Aujourd'hui, je m'adresse à ces personnes qui ont un lien avec le continent, mais qui ne le connaissent pas, qui ont envie de le découvrir, mais ne savent pas par où commencer, qui y sont allés une fois ou deux en vacances, mais qui en veulent plus, ou même à ces Africains pour qui leur pays s'arrête à la capitale. Si tu te trouves dans l'un ou l'autre de ces cas, ou que tu es juste curieux, je te partage 3 astuces pour vivre l'Afrique que tu ne connais pas. J'écouterai vos messages et j'aurai le plaisir d'échanger avec Vanessa, une afro-descendante d'Haïti qui a pris son sac à dos et est partie à l'aventure. Alors reste jusqu'à la fin, c'est parti. Vivre l'Afrique qu'on ne connaît pas, c'est toute une aventure. Pour être honnête, autant excitante qu'angoissante. D'abord, il faut savoir que pour certains, l'Afrique ne fait même pas partie de la zone du monde à visiter. Les amis, si vous êtes dans ce cas, vous ne savez pas ce que vous manquez. Mais je sais que vous êtes minoritaires, donc concentrons-nous sur ceux qui veulent vivre une expérience unique, mais qui ne savent juste pas par où commencer. Ayant moi-même cette vive envie de parcourir l'Afrique, je me suis demandé comment m'y prendre. Je vous avoue qu'en vivant en Occident et étant une femme, la question de la sécurité a été mon premier blocage. Je veux dire, ici, je peux prendre mon sac à dos, aller à la gare, choisir une destination hasardeuse, monter dans le train, me laisser emporter et juste vivre. S'il y a un pépin, il me suffit de composer le 911. Si je me perds, il me suffit de vérifier ma route sur Google Maps. Si j'ai besoin d'informations, il me suffit d'aller sur Internet, d'utiliser le Wi-Fi, aussi disponible que l'air que je respire. Je ne dis pas que je suis à l'abri de tout, mais je constate une certaine facilité. Mais une fois que je rentre chez moi, et ça dépend des régions, bien sûr, ne me sautez pas dessus, dans bien des cas, je suis dans une autre énergie, avec des paramètres différents, des outils et des façons de faire, et là, je ne peux m'empêcher d'être déstabilisée. Je vous raconte une petite anecdote. En 2013, je me souviens, une amie à moi était venue visiter le Sénégal. En pleine nuit, elle m'appelle, en panique. Elle et son petit ami se sont fait agresser. Plus de peur que de mal, je te rassure, mais quand ça s'est passé, c'est moi qu'elle a appelé. Enfin, qui d'autre pouvait-elle appeler? Moi. Alors elle m'indique sa position, je réveille ma mère et on file les retrouver. Elle insiste pour aller voir la police, alors on y va. Arrivé au commissariat, les inspecteurs prennent sa déposition sur un bout de feuille et voici leur conclusion. Si vous revoyez votre agresseur, appréhendez-le. Excusez-moi. Si vous revoyez votre agresseur, appréhendez-le et ramenez-le nous pour qu'on poursuive la procédure. Elle était choquée et moi, évidemment, j'étais morte de rire, comme je le suis aujourd'hui. Je n'en revenais pas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité chez moi. La sécurité est un enjeu et en tant que femme, je le répète, c'est un aspect qui m'inquiète. J'ai donc pour toi 4 astuces qui vont te permettre de faire un premier pas vers l'inconnu malgré tes peurs. Numéro 1. Avoir des amis africains enracinés. Ce n'est pas une obligation, mais ça aide énormément. Admettons que tu es un Africain, né en France et dont les parents n'ont pas pour projet de rentrer au Mali, par exemple. Le cœur de ta famille se trouve en France. Et franchement, ils ne sont pas les plus défenseurs d'un retour vers ton pays.
Le seul lien que tu as avec tes origines, ce sont les plats mangés à la maison et peut-être la langue. Mais tu ressens un vide et tu as envie d'aller découvrir ce qu'est le Mali ou un autre pays. Je te suggère de t'entourer d'Africains qui sont enracinés dans leur pays, qui sont capables de te faire découvrir ou de t'orienter dans ton projet. Quand on a un ami, ce n'est pas compliqué de squatter dans sa maison familiale au bled, surtout avec les Africains. J'ai une amie qui a découvert la Martinique de cette façon. Entoure-toi de personnes qui t'aideront à réaliser ton projet. J'ai grandi et je suis née au Sénégal. Je suis sénégalaise, mais je suis aussi congolaise. Mon père et ma mère viennent du Congo et n'ont pas pour projet d'y retourner. J'ai l'intention de me faire ma propre opinion du Congo et j'ai une dizaine d'amis congolais et d'autres membres de ma famille sur place prêts à m'accompagner dans ce processus. Numéro 2. Profiter des programmes internationaux et missions économiques ou humanitaires. Que tu sois en France, au Canada, aux États-Unis, il existe beaucoup de programmes, d'institutions et d'événements qui s'investissent dans ce qu'ils appellent le développement international, ou pire, l'aide humanitaire. Bref, j'ai toute une opinion sur le sujet, mais ça, on en parlera dans un autre épisode où j'approfondirai. Puisque ça existe et que moi, ma petite personne, je ne peux pas m'y opposer, il faut absolument en profiter. Et ainsi, ce qu'on verra sur les publicités d'aide humanitaire, ce sera toi, moi, plutôt que des étrangers qui semblent venir sauver le monde et les enfants affamés d'Afrique. Renseigne-toi dans ton pays. Il y a toujours des organismes qui veulent venir nous sauver, qui cherchent des volontaires pour aller en mission. Profites-en. Je l'ai fait et crois-moi que c'est une formidable façon de découvrir des gens et des régions comme jamais tu ne les avais imaginées. Numéro 3. Les offres d'agences de voyage. Écoute, ce n'est pas compliqué. De la même façon que tu organises des voyages à Cuba avec tes amis, tu peux en faire de même pour visiter le Rwanda. Oui, je sais. Les amis sont toujours chauds pour faire des plans, mais bien le temps de passer à l'action, tout le monde disparaît. Il n'y a pas de problème. Si tu veux visiter un pays et qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire pareil, crée un groupe. C'est possible. Je reviens après la pub avec Vanessa qui va nous parler de son expérience de découverte du continent. Alors, vous êtes à Montréal, vous avez des idées, des ambitions, des projets. À Montréal, un studio podcast, c'est possible. Un espace photo-vidéo, c'est possible. Un espace de coworking, c'est possible. Un accompagnement en stratégie web d'entreprise, c'est possible. Mais le tout en un seul espace, pas forcément possible. Eh ben c'est faux. C'est possible pour vous. Au Smart Lab, tous ces services sont à votre disposition. Le Smart Lab Montréal a un espace créatif où tout ce que vous imaginez peut devenir réalité. Pour plus d'informations, allez sur le smartlabmtl.com. Corridor, le podcast du retour au pays, animé par Miss Kaby. J'ai le plaisir de recevoir Vanessa. Vanessa est aussi une amie à moi. Je ne vais pas la présenter parce que ça prendrait trop de temps. Je vais la laisser s'introduire et nous raconter comment elle a vécu l'Afrique qu'elle ne connaissait pas. Bonjour Vanessa, bienvenue dans le podcast Corridor. Merci infiniment pour m'avoir invitée, Miss Kaby. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très très bien et j'ai le sourire aux lèvres parce que je te vois, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. En effet. Tu reviens du Sénégal. Oui. On va parler de ça plus tard, mais Bien dis-nous sûr. d'abord, Vanessa, comment est-ce que tu te décris, qui tu es? En quelques mots, parle-moi de toi. D'accord. Je ne veux pas faire comme ce que les gens font en général ou ce qu'ils disent « Voici mon titre professionnel » et ensuite ils continuent. Non. Je suis avant tout Vanessa Alexandra Saint-Jean-Berouette. Je suis une femme, je suis noire, je suis afrodescendante et fière. Vanessa, où es-tu née? Où est-ce que tu as grandi? Je suis née à Montréal, j'ai grandi autant à Montréal qu'à Ottawa. Oui.
Et à quel moment est-ce que tu as commencé à construire des ponts avec l'Afrique? Là, c'est le moment de me raconter, là. Comment tu as commencé à y aller? Je pourrais dire franchement, ça a débuté quand j'ai quitté Montréal pour vivre à Ottawa à mes 11 ans. C'est là lorsque j'ai su ce qu'étaient les gens qui venaient de l'Est de l'Afrique, les Somaliens, Djiboutiens. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire hijab. La fille que j'avais vue à l'école, je pensais que c'était un garçon. Et c'est après que j'ai réalisé plusieurs choses. Et j'ai découvert vraiment des gens qui venaient de différents horizons. Et c'est ça. Donc, en continuant au niveau de mes études, j'étais à l'école secondaire à Ottawa, Immaculata High School. Et j'ai été introduit au Ndombolo, l'une des danses traditionnelles du Congo. Et c'était des jeunes filles congolaises qui m'ont montré comment danser. Et c'est ça, en fait, les choses ont continué à évoluer. Et de fil en aiguille, je suis passée à avoir plusieurs copines provenant de différents pays de l'Afrique. Et j'ai appris, en fin de compte, à travers les années, surtout avec l'un de mes anciens petits amis, qui m'a enseigné un peu l'histoire, le fait que le berceau de l'humanité, c'était le continent africain. Et c'est ça, ça m'a encore plus rapproché du continent africain. Toi, tu es d'origine haïtienne. Oui, je suis d'origine haïtienne. Donc, d'origine haïtienne, née au Canada, au Québec plus précisément. Tu as vécu entre Montréal et Ottawa. Et ça rejoint un peu le premier point que j'évoquais, l'entourage, être entouré d'Africains. Et donc, tout ça va avoir un impact, en fait, sur finalement ton intérêt, ta curiosité vers le continent africain. Mais je te connais, Vanessa, c'est aller plus deep que ça. Je sais que spirituellement, tu as commencé vraiment à t'intéresser à ce que c'était également. Quand et comment tu organises ton premier voyage pour l'Afrique et c'était dans quel pays? Alors, quand je me souviens en janvier 2018, j'étais à Ottawa chez ma mère, je passais une passe très difficile et j'ai commencé à pleurer en lui disant « Maman, l'Afrique m'appelle ». Elle a commencé à rouler les yeux. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle ne voulait pas que j'y aille. J'ai dit, écoute maman, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Là où Dieu m'envoie, j'y vais. Alors, je me suis faite la promesse d'aller à travers Logique, que j'irais en Côte d'Ivoire, vu qu'il y avait l'Africa Web Festival en novembre 2018. Alors, j'étais pour la première fois en Afrique le 20 novembre 2018. Je n'oublierai jamais quand j'ai atterri, arrivé à la sortie de l'aéroport, il n'y avait que des gens qui me ressemblaient. Mais tu ne comprends pas la joie que j'avais dans mon cœur. Parce que j'ai une histoire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je préfère mieux seulement être avec des gens qui me ressemblent. Et j'étais juste excitée, je voyais les gens avec leurs fusils. Je disais, yeah! Oh my God! Et je regardais, au fait, les différentes affiches. Et tu voyais que des noirs, pas des blancs, des gens qui me représentent. Donc c'est ça a été le commencement de ma superbe aventure. Et une chose qui est très importante que les gens doivent savoir, c'est que dans mon être, dans mon esprit, je m'étais déjà conditionnée, j'étais déjà en Afrique, avant même de toucher le sol africain pour la première fois. Logique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme québécois qui accompagne la jeunesse qui ont des projets dans différentes parties du monde. Oui. Et l'Afrique en fait partie. Et ça rejoint encore un autre point que j'évoquais plus tôt, savoir quels sont les programmes qui sont mis à notre disposition, les organismes, etc. et d'en profiter. Ils donnent des bourses, ils payent le voyage, ils donnent... quand on y est, des accommodations. Oui. Donc, il y a cette espèce d'accompagnement, d'encadrement qui fait qu'il y a une petite sécurité quand même. On se dit, j'y vais, je suis seule, j'y vais par moi-même, mais il y a quand même un lien, il y a quand même une ficelle que j'ai. Et toi, ta ficelle, c'était Logique. Oui. Et moi, je me souviens, j'ai aussi profité des programmes de Logique, donc je comprends parfaitement ton sentiment. C'est également comme ça que j'ai pu avoir ma deuxième expérience professionnelle en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment des programmes dont il faut profiter. Et après ça, tu as découvert le Sénégal. Oui. Mais là, c'était pas avec Logique. Non. Raconte. Déjà, je veux juste dire une petite chose sur Logique. Ce que j'adore, c'est que, oui, c'est de 18 à 35 ans. Ils payent 4 fois à vie à l'international, 3 fois au Canada, 3 fois au Québec. J'ai fait la Côte d'Ivoire en novembre 2018. Ensuite, j'étais au Festival du Massa à Abidjan encore. Et ça a été en mars 2020.
Et c'est à peine quelques jours après, la pandémie a débuté, j'étais déjà à Abidjan encore. Et là, j'ai rencontré une personne qui me disait que j'étais sa femme. Et puis, c'est comme ça que nous avons continué à avancer les affaires pendant mon retour au Canada à la pandémie. J'ai failli prendre une dépression. Non, j'étais très dépressive. Mais Dieu a placé cet homme-là sur ma vie, cette période-là, pour que je puisse préparer un nouveau projet qui va devenir aujourd'hui une association. Et c'est la raison pour laquelle j'ai effectué le voyage et je remercie toutes les personnes qui ont soutenu le projet, qui ont contribué sous forme de dons. Merci, mille merci pour le projet Niofar. Niofar en Wolof, mot Wolof qui veut dire en français on est ensemble. C'est grâce à eux que ça a pu payer une partie des frais de la création de l'association culturelle Lango. Des rencontres que j'ai faites là-bas, un peu pour mon séjour. J'ai fait 3 mois là-bas. Alors, ça a été super. Je me rends compte qu'on se lance sur une route et au fil du chemin, on fait des rencontres et que ces rencontres nous mènent encore vers d'autres chemins. Mais il y a une chose qui reste constante, c'est que quand on prend une décision, quand on veut quelque chose et qu'on va dans cette direction, les choses se mettent en place, même quand on ne sait pas quelle est la prochaine étape. Toi, tu allais juste en Côte d'Ivoire, mais ensuite tu as rencontré cet homme-là qui est originaire du Sénégal. Girl. Et comme par hasard, tu vas au Sénégal quelques mois après. Girl, let's talk about it. Non, mais franchement, je trouve que oui, partout ce que tu es, quand tu es ouvert, je me dis, ne vous dites pas, ouais, il me faut une amie là qui vient du continent africain pour aller en Afrique. Bitch, stop. Non, you don't do that. Tu ne fais pas ça. C'est franchement, si tu veux apprendre à connaître l'autre personne qui est devant toi et tu veux connaître d'où cette personne-là vient, ses cultures, je dis ses cultures parce que plusieurs, c'est ça. Tu peux même avoir des parents, ne serait-ce d'origine sénégalaise, mais tu n'es peut-être pas né au Sénégal, ou même si par exemple, tu aurais été né au Sénégal et tu viens ici, tu as un mélange de la culture sénégalaise, québécoise, montréalaise et canadienne. Parce que l'expérience et les niveaux de connaissances, je veux dire, c'est tellement large, c'est vaste. Alors c'est ça, I forgot what I was about to say, girl, mais franchement... Vanessa, on va écouter un témoignage d'un Kori qui nous a laissé un message pour nous raconter son expérience. Et toi et moi, on va l'écouter. Parfait. Et on va s'échanger sur ce qu'on en pense. Corridor, le podcast du retour au pays, animé par Miss Kaby. Bonjour, je suis une corridor du Cameroun, vivant à Québec. Je suis allée lors du voyage avec Carrefour International dans la région de Kaolack au Sénégal. Je n'y connaissais effectivement personne, mais j'avais eu l'occasion de visiter les villes comme Dakar, Mbour et Thiès quelques années auparavant. Ce voyage, c'était un voyage d'expérience, un voyage de connaissance de moi, de soi et de découverte de soi, mais aussi un voyage de découverte des autres cultures, comment est-ce qu'ils abordent selon les conditions dans lesquelles elles vivent. À travers ce voyage-là, j'ai été immergée dans une famille d'accueil qui m'a permis, en plus de pouvoir mieux connaître la culture de cette terre d'accueil, de pouvoir aussi prendre le temps pour moi, pour me découvrir comment est-ce que je vis ce voyage, comment est-ce que je réagirais si je venais m'installer dans cette région. Et ça a été vraiment un voyage magnifique. C'est sûr, il y a eu des hauts et des bas, donc des scorpions. Le confort n'était pas pareil. Le confort sanitaire, le confort informatique, le confort... c'est tout ce qu'on met dans la zone de confort et non de besoin. C'était assez particulier parce qu'il faut savoir qu'on était dans une région très retirée de la ville, donc pas d'électricité forcément. Les soins médicaux se trouvent quand même à entre 40 et 60 minutes de la ville et les moyens de locomotion se résumaient au vélo, à nos pieds et aux cars qui pouvaient passer de temps en temps dans la journée. Moi, dans ce voyage-là, je vous dirais que d'un point de vue organisation, j'ai été encadrée par l'organisme Carrefour International. L'encadrement a été super. Donc ici à Québec, avant de partir, nous avons eu l'occasion de rencontrer autant des personnes qui avaient déjà fait ce voyage-là précédemment,
pour d'autres programmes, mais qui avaient déjà découvert en fait le Sénégal, qui n'avaient pas forcément vécu dans la région où j'étais, mais non loin de là. Donc, ils sont venus nous raconter leur expérience. Dans ce groupe de personnes-là, il y avait autant des Québécois que des Afro-descendants. De plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Sénégalais qui ont fait le parcours inverse, c'est-à-dire qu'eux, ils sont vus quitter du Sénégal pour venir découvrir le Québec lors d'un voyage de jumelage, et ils nous ont raconté comment eux, ils vivaient dans leur région propre, quelle est la culture, quelles sont les activités qui y sont faites, comment se passe le transport, quel est le climat. Donc, on a eu, grâce à l'encadrement de Carrefour International, toute l'information qui est requise pour se préparer à un tel voyage. Le climat est vraiment différent, la culture est différente complètement, le mode de vie est différent et il faut s'adapter à cela. Et le risque majeur quand on fait ce type de voyage ou quand on veut tenter ce type d'expérience, c'est de faire en fait, au lieu de se fixer un objectif professionnel ou culturel, d'en faire un voyage touristique. On ne va pas dans ces voyages-là pour visiter les gens, ces voyages-là, c'est vraiment pour apprendre de quelque chose. Autant apprendre de toi que apprendre de la culture, et puis pour les encourager. J'ai découvert que je suis quand même très, très dépendante des technologies, pas des technologies, mais d'un certain confort, qui n'est pas en soi un besoin propre. Je me suis découverte à travers ça. Comment est-ce que je peux vivre dans différents endroits, mais rester tel que je suis. J'encourage vraiment le monde à faire ce type de voyage-là pour se découvrir, pour découvrir une région, pour savoir est-ce que ça nous convient, est-ce qu'on est prêt à tout pour atteindre nos rêves, c'est quoi la limite. Pour moi, c'est un voyage qui a été révélateur, autant de mon point de vue, d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Merci et puis bonne découverte de vous. N'hésitez pas à prendre des renseignements, n'hésitez pas à contacter des gens pour vous entourer, pour vous aider, pour vous rencontrer des mentors, rencontrer des personnes qui ont déjà vécu la même chose, poser des questions. Donc c'était Nadège, une corridor du Cameroun et du Sénégal, vivant à Québec. She's so sweet. Waouh! Son témoignage m'a touchée. Je ressens beaucoup de zénitude et de gratitude dans ce qu'elle raconte. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais elle me faisait sourire parce qu'elle disait qu'elle restait auprès de sa famille d'accueil. Et je me souviens, la première fois où j'ai participé à un voyage humanitaire, ça a été, mon Dieu, j'avais 19 ans. Et ça a été auprès de Horizon Cosmopolite, le Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Nous avions été au Guatemala. Et dans le temps, c'était également logique apparemment qu'il y avait... Financé. These people got money. Really. God bless them. Mais franchement, je restais dans une famille aussi d'accueil. Et c'est tellement mieux parce qu'ils te préparent en prenant des cours de langue espagnole. Mm-hmm. Intensif, arrivé là-bas, tu n'as pas le choix de parler l'espagnol vu que tu passes du temps avec la famille, tu vis vraiment près de la population, ce qui est super important. Et nous avions fait de la construction. Alors c'est ça, elle m'a fait sourire. Une autre chose qui m'a fait sourire quand elle a parlé, c'est à Kaolack. Bon, mon gars, ils ont vécu, ils sont nés à Kaolack. Donc ils ont énormément de terrain là. Et j'ai été à Kaolack, ça a été l'un des premiers endroits où j'ai été pendant une semaine. Et mon Dieu, les moustiques m'ont bien mangé la peau. Mais franchement, c'était aussi au village et c'est super. Quand il dit les gens qui sont forts, qui travaillent, qui labourent les terres, là-bas, chez cette dame-là, leur terrain était tellement fertile. Tout ce qu'elle faisait pousser, tout ce qu'elle plantait, ça poussait. Alors, mais franchement, elle me fait sourire.
Écoute, moi j'ai voyagé avec elle en l'écoutant. J'avais l'impression, je suis jamais allée à Kaolack, mais je m'imaginais dans ma tête, j'avais des images qui passaient. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la partie où elle parle d'aller découvrir et apprendre. J'ai senti beaucoup d'humilité. Et c'est quelque chose qui est important quand on ne connaît pas une partie du monde et qu'on y va, que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est-à-dire d'aller avec l'humilité et de se fondre un peu dans la masse et d'apprendre d'eux. Et elle parle de tourisme. Ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, quand je vois certaines images sur Internet d'humanitaires qui vont pour faire leur story Instagram, pour se faire des selfies, ils sont seuls avec des enfants, puis etc. Et c'est pour ça que je me suis dit, quitte à avoir des photos comme ça, je préfère que ce soit des photos des miens plutôt que d'avoir l'impression qu'on a toujours des Blancs qui viennent, qui ont l'impression de sauver l'Afrique. Ça me rend malade. Et c'est pour ça que je dis, ces programmes-là, on y a aussi accès. Bien sûr. Envahissons-les. Et c'est nous qui allons y aller. Parce que si ces gens voient que nous sommes là et qu'on leur ressemble et que nous, on se voit en eux et que eux se voient en nous, le white savior, cette histoire de penser que ça vient toujours d'ailleurs, ce complexe, ben, je pense qu'il va diminuer. Donc c'est important et merci beaucoup Nadège pour ce témoignage. On en a ri et évidemment on encourage toutes les personnes qui voudraient s'y mettre à y aller. Merci Vanessa pour ce moment. Merci à toi. Je suis tellement heureuse de te voir. Là tu t'en vas? Oui. Je vais partir. En tout cas, ce que j'ai planifié, janvier 2021. Je serai au Sénégal. J'ai juste oublié de dire une chose. Ma première fois au Sénégal n'a pas été en fin juillet 2020. Ça a été en novembre 2019 où j'ai été séminariste lors du séminaire international entrepreneuriat au féminin. Alors, ils ont sélectionné 10 femmes entrepreneurs du Canada et 10 femmes entrepreneurs du Sénégal. Et c'est lorsque nous avons été grâce au Ceci et Unitera. Grand merci à eux. Mais franchement, c'est grâce à ça que tout a continué, ça a évolué. Et là, j'ai été pendant 3 mois, alors j'ai reconnecté. Alors, suivez votre cœur, suivez votre passion. Et vous allez voir que si votre cœur dit l'Afrique, allez-y sans hésitation. Vanessa, bon voyage. Merci ma chérie. On arrive à la fin de ce 2e épisode. Je remercie le studio Smart Lab pour la coproduction de ce podcast, à l'heure où il est de plus en plus important de faire entendre notre voix. Auditeurs de Montréal, n'hésitez pas à venir nous voir au 4710 Sainte-Catherine-Est et à profiter de l'espace créatif mis à notre disposition. À la semaine prochaine.